Bonjour à tous, et j'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou que vous allez en passer, puisque tout le monde ne prend pas ses vacances au mois de juillet et au mois d'août. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo un peu globale, c'est-à-dire de ce qui est en cours, de ce qui va arriver, de ce que je vais faire pour Noël, tout ça. Voilà, donc comme vous savez actuellement, à partir de lundi, si je ne me trompe pas, il va y avoir l'album photo qui va commencer. Je ne l'ai pas à côté de moi, c'est sur Enchantide. Il est pas... Attendez, je vais quand même regarder si je vais pas à proximité pour vous montrer un peu le style. Voilà, je l'ai, il est là. Euh, pour vous montrer un petit peu parce que j'ai pas encore fait la vidéo de présentation. J'ai juste filmé pour l'instant les pages, la structure, et par contre dans cet album il n'y aura que 3 pages recto verso, contrairement à 4 que j'avais prévu parce que je n'ai pas assez de papier. Donc en fait Enchanted, voici, ça sera ce style d'album. Voilà, donc je vais vous le montrer vite fait. Hop, comme ça. Alors, il y a des tamponnages, des fleurs, beaucoup de rubans, des pochettes, j'ai fait aussi ce genre de petites choses. Vous allez voir des petites cartes, des petites choses comme ça. Voilà. Voilà. Donc, ce tuto démarre donc lundi. C'est un album que j'ai fait, ça sera soit pour ma petite fille, soit pour ma nièce. Elles ont que 1 an d'écart. Hop là, faut pas que je l'abîme quand même. Je l'ai fait tomber, pas que je l'abîme. Voilà. Donc ensuite, donc du coup, pendant les vacances, comme vous savez, il n'a pas fait très beau. Donc du coup, bah, ça m'a laissé le temps de réfléchir. Et donc voilà, j'ai fait des petites choses que je vais vous montrer. J'ai fait 2 folios. Il n'y a pas de cartonnage, c'est que du papier, des tampons, des strass, de la corde de jute, des petites choses comme ça. Donc je vais vous le montrer comment je l'ai fait. C'est le même sauf 2 papiers différents. Celui-ci, je l'ai fait avec du papier Stampin' Up et c'est la collection Auberge de campagne. Je ne me souviens plus exactement, mais la moitié d'un paquet, ça suffit largement, puisque j'ai fait des cartes, j'ai fait plein de choses avec ce papier-ci. Donc, je vais voir après pour vous montrer. Donc, du coup, voici, donc il se présente comme ceci, celui-ci, le devant. J'ai pris une carte. J'ai fait une carte, en fait, que j'ai collée. Et dessus, ici, j'ai tamponné et j'ai découpé. Et c'est des die de Stampin' Up, des tampons de chez Stampin' Up. Je les avais à proximité et je ne les trouve pas. Bah, où est-ce que je les ai mis? Bah mince alors, j'avais tout préparé exprès pour... Ah voilà. Et voilà. Je vais vous montrer. Voilà. J'ai utilisé tout simplement ces tampons-ci. Et comme j'avais pas ma machine de découpe, bah du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Et j'ai utilisé aussi ce tampon-ci. Et celui-ci, il n'y a pas de découpe. Mais franchement, il est très beau aussi, vous allez voir. Et décidément, je suis encore désolée. J'ai pas pensé à fermer ma porte. Bah, je rentre dans le tout là. En fait, je laisse ouvert pour mon chien pour qu'elle puisse venir me voir quand elle veut, mais c'est pas évident hein, quand vous avez des animaux. Donc voilà, excusez-moi, au dos tout simple. Alors c'est un papier un peu, moi j'aime beaucoup, il y a des petits lapins, des petits renards, vous allez voir. Donc du coup, je l'ouvre comme ceci. Et voilà comment j'ai fait. J'ai fait un passant. J'ai mis des petites cartes, j'ai des petits strass. Alors les strass viennent de chez Action. Et j'ai fait des petits montages. C'est moi qui... Alors effectivement, la découpe serait beaucoup plus jolie avec le die. Mais en vacances, là où c'est pareil, j'avais pas.
Donc voilà, j'ai utilisé 2 couleurs qui allaient bien avec le papier. Alors, de mémoire, ce papier, il vient de chez Stampin' Up, c'est Mystère de Brume. Le rose, c'est Mauve Mélancolique. Et c'est des tampons qui vont très bien ensemble. Et cette couleur-ci, c'est Pavé de Galets, de mémoire. Voilà. Et donc, j'ai fait une symétrie à droite et à gauche. Ça fait très joli. Ensuite, on ouvre à droite et à gauche, ça sera exactement la même chose. La différence avec les papiers. Donc ici, ça s'ouvre comme ceci. Alors ça, vous voyez, c'est le tampon que je vous ai montré. En fait, vous tamponnez d'une couleur et ensuite vous retamponnez d'une deuxième couleur avec un deuxième tampon et ça vous fait les démarcations des fleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, comme ceci. Ensuite, ici, j'ai mis une carte que vous trouvez chez Action. Ces cartes-ci, ce sont des paquets où il y a plein de cartes et des enveloppes avec de différentes couleurs. Donc, j'en ai mis une ici. Après, si c'est trop grand en largeur, j'ai peut-être coupé, je me souviens plus. Et voilà. Et là, tout simple, comme ceci. Voilà. Et donc, de l'autre côté, quand on ouvre, bah, c'est pareil. Vous avez la même chose. J'ai changé les couleurs, j'ai changé les motifs. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Voilà, d'accord. Et au milieu, bah ici, j'ai fait un... Hop, en fonction de la taille de la fleur, hop, j'ai fait un petit peu ceci. On ouvre comme ça. J'ai tamponné ici pour que ça agrémente un petit peu. Voilà. Et au milieu, j'ai pris donc les fameuses enveloppes de chez Action vendues avec les cartes. J'ai collé un petit motif et à l'intérieur, j'ai fait une carte. Et la carte, bah, je l'ai décorée. Voilà. Et après, j'ai collé qu'une partie, ce qui fait que ici, on peut... Alors, avec 2 mains, ça sera peut-être plus facile. Ah. Alors, ça se ferme bien. Voilà, il suffit que je sois en vidéo pour que ça ne le fasse plus. Et voilà, et de ce côté-ci, pareil, double carte. Et pareil, ici, pareil, j'ai fait la même chose avec une carte à l'intérieur et j'ai changé. Et j'ai pris des modèles un peu à droite, à gauche, je me suis inspirée. Voilà, pour pouvoir mettre des photos. Voilà. Donc, ça se ferme comme ceci. Voilà. Et donc, il y a ce modèle-ci. Ce modèle-ci est terminé. Ensuite, j'ai fait un deuxième modèle. Donc, le deuxième modèle, vous allez voir, vous allez reconnaître, c'est la collection Action. Je l'aime beaucoup. Alors, attendez, j'ai des restes de papier que j'ai gardés parce que j'avais pas terminé. C'est Calme Nature. Et en fait, ce que j'ai fait pendant mes vacances, je suis allée chez Action et je me suis acheté le bloc. Donc, voici ce que j'ai fait. Le devant, j'ai mis tout simplement une carte comme ceci. Voilà. Ce que je peux faire après, c'est faire un peu de décoration, des découpes. Mais je voulais des découpes. Si je faisais les découpes pour aller avec ce que vous allez voir à l'intérieur, je les voulais vraiment faites à la machine. Donc, je sais pas. Je vais peut-être laisser comme ça. Ceci, vous allez le reconnaître. Je l'ai acheté chez Action. C'est ceci. Il va falloir que j'en rachète plus parce qu'en fait, moi, j'en trouve pas souvent. Et là, pour une fois qu'il y en a. Donc, ceci, il était aussi en noir. Par contre, ça pue. Je sais pas dans quoi ils l'ont fait tremper, mais ça pue le gasoil. Je voulais vous montrer, dire s'il y avait un... je sais pas, il n'y a pas le nombre de remettre. Voilà, c'est ce code barre-ci. Voilà. Et je l'ai pris aussi en noir. Du coup, je me suis dit, bah, tiens, il est en noir. Pourquoi pas le prendre en noir? Comme j'en trouve pas souvent chez moi. Je suis dans le Val d'Oise. Voilà. Et du coup, j'ai acheté ceci aussi. Parce que souvent, on en cherche et on n'en trouve pas. Et j'en ai trouvé. Donc, je me suis dit, bah, allez hop, je prends. Parce que des fois, j'aimerais un petit morceau pour mettre sous une découpe ou quelque chose comme ça. Et je trouve pas. Donc, bah, du coup, je suis super contente. Comme ça, j'en ai d'avance. J'en ai pour longtemps. Hein, parce que je n'utilise pas souvent. Donc, voilà. Donc, de l'autre côté, c'est tout simple. Hein, et le côté, bien sûr, voilà. Et on ouvre à l'intérieur. Et voilà. J'ai utilisé les mêmes découpes. Là, j'ai découpé, j'ai tamponné. Et j'ai utilisé
le pan de chez Stampin' Up. Mais après, on utilise ce qu'on veut, ce qu'on a. Moi, j'ai utilisé ce que j'avais. Là, ici, c'est toujours pavé de galets. J'ai utilisé des strass de chez Action. Et après, du coup, j'avais du papier de pavé de galets. Donc, je l'ai utilisé pour aller avec. Et quand on ouvre à droite, ben voilà, j'ai fait ceci. Là, c'est pareil, j'ai tamponné une fleur. On ouvre comme ceci. Comme ceci. Et pareil, là, il y avait une enveloppe, je trouvais qu'elle allait très bien avec. Donc, j'ai fait pareil. J'ai pas encore fait l'intérieur, mais je peux laisser comme ça ou je verrai bien. J'ai pas fini encore. Et de ce côté-ci, ben, on ouvre pareil. Ici, pareil, j'ai mis une carte que j'ai coupée aux mesures. J'avais envie de pareil de chez Action. Toujours le gros paquet, là. J'en avais pris 2. Il y avait des couleurs différentes, donc j'en ai pris 2. Et à l'intérieur, hop, j'ai pris la grande image j'arrive jamais à caser quelque part. Et je l'ai mise ici. Voilà. Donc, de l'autre côté, bah, du coup, c'est pareil. Hop, ça se présente comme ci. Là, je crois qu'il y avait des images carrées dans cette collection. Ou alors, je sais plus trop, que j'ai mise ici. Voilà, pareil, là, j'ai repris encore une carte de chez Action. Elles sont un peu irisées. Soit irisées, soit mates. Et hop, de ce côté-ci, j'ai mis ceci. Parce qu'en fait, je me suis dit, je l'ai casé comme ça. J'ai coupé en bas, en haut, à droite, à gauche. Ici, j'ai... Là, non, sur la largeur, j'ai pas coupé. J'ai rajouté des petites bandes sur les côtés. Et ça, c'est des pains-pampans. Parce que je me suis dit, si on peut mettre on peut mettre des photos. Vous savez, les genres photos d'identité, même un peu plus grandes, des petites choses comme ça, même ici. Et ça permet de ne pas gâcher la belle photo. Voilà, voilà. Donc, voilà un peu cet album-ci. Voilà. Bon, qui pour moi est terminé. Il y a peut-être juste comment ça s'appelle ici. Je vais peut-être mettre quelque chose. Et encore, je trouve que ça fait très joli comme ça. Il est très bien. Moi, je trouve qu'en fait, il est très joli comme ça. Vous voyez ce qu'on peut faire avec 2 papiers différents. Le même album. Et voilà. Donc, du coup, cet album-ci, je vais le refaire. En Noël, en automne, je sais pas trop encore, faut que je regarde ce que j'ai comme papier parce que j'ai beaucoup de papier, donc je vais regarder ce que j'ai. En Halloween, bah, malheureusement la boutique où j'ai acheté mes papiers d'Halloween a fermé, donc du coup bah, je ne sais pas si j'ai du Halloween, donc on verra. Et en même temps je vais vous en parler maintenant parce que en fait je suis sur Facebook et je suis Scrap de Marie-Laure. Et elle organise de temps en temps des événements que j'aime bien participer. C'est des sketchs, des petites choses comme ça. Et elle utilise beaucoup de récupération. Elle fait beaucoup de choses avec de la récup. Et moi, parfois, je m'inspire un peu aussi de ce qu'elle fait. Ça m'arrive de la mentionner de temps en temps dans mes tutos. Et donc, du coup, j'ai déjà fait avec elle un atelier. Et je vais en faire un autre, je pense, avec elle. Et donc, du coup, je sais pas si ça sera peut-être un de ce que je vais vous montrer. Mais il y aura forcément un tuto aussi en parallèle. Voilà. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, d'aller voir son Facebook. Franchement, son Facebook, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas une prise de tête. Elle organise des événements. On participe pas. Là, par exemple, elle vient d'organiser un événement d'échange de papier serviettes comme ceci. Là, j'en ai une qui traîne, mais j'en ai qu'une. J'ai celle-ci, voilà. Donc, je trouve que c'est sympathique. Pour celles qui ont envie, qui font du collage, des petites choses comme ça peut être sympa d'avoir une ou deux serviettes différentes de ce qu'on a. Voilà, voilà. Bon, allez voir si ça vous intéresse. Voilà. Donc, du coup, ensuite, j'ai réfléchi aussi et j'ai donc commencé un calendrier de l'Avent T. Donc, comme vous voyez, c'est pareil, c'est du papier Stampin' Up de la collection, bah, du coup, qui va avec les tampons que je vous ai montré, faïence texturée. Donc, je n'ai pas fait le devant parce que je sais pas trop ce que je voulais mettre, en fait, faire plein de petites découpes à la machine et puis faire peut-être un petit, je sais pas trop, en fait. Ou alors faire
comme ça concerne le thé, voir ce que j'ai dans mes tampons, faire une théière, un thé, voilà. Donc ça, on verra plus tard. Donc voilà, j'ai fait ceci, ça s'organise comme ceci. J'ai pris donc, c'était le papier faïence texturé. Voilà, il m'en restait, donc j'ai fait ceci, j'ai organisé ceci. Vous voyez, on peut mettre un. Alors je trouve qu'elles sont peut-être un peu grandes, donc je vais peut-être les diminuer. Pareil, je vais faire un tuto aussi sur Noël, puisque c'est calendrier de l'Avent. Il reste à mettre les chiffres. Donc j'avais des chiffres en bois, je vais vous les montrer, que j'ai acheté chez Brico et Scrap. Voilà, que je pensais mettre dessus. Comme ici, on a une épaisseur d'1 cm. Soit sur les, je pensais peut-être mettre sur les côtés. Peut-être après, on peut mettre une déco. Je verrai. J'ai pas, franchement, je n'ai pas du tout encore travaillé la déco, comme c'était pendant mes vacances. J'avais pas ce qu'il fallait sur moi. Donc voilà. Et donc, il se présente comme ça. Il y en a 24. Et au dos, tout simple. Voilà. Donc ça c'est pareil, il y aura peut-être, ça fera peut-être partie des choix des ateliers avec Marie-Laure, on verra, peut-être que je demanderai à Marie-Laure de faire un petit sondage, je lui en ai déjà parlé, donc j'ai juste, donc du coup quand elle verra cette vidéo, elle verra mieux les petites choses, ça sera super, comme ça sera plus simple. Du coup j'ai fait un mini-album, un album aussi. Alors cet album c'est pareil, devant il n'est pas décoré parce que j'avais pas. Et finalement Marie-Laure a fait un tuto sur sa chaîne YouTube, c'est encore Marie-Laure, avec des bâtons de glace. Et je trouvais que les bâtons de glace, je trouve que ça va super bien avec cette collection de chez Action. Donc du coup elle a fait comme un cadre. Donc je pense que je vais faire la même chose en forme de cadre avec des découpes, des petites choses comme ça. Je vous montrerai quand ça sera fini. Il est tout simple. Alors malheureusement pendant le transport du retour, il a pris un peu l'eau. Donc voilà. Donc voilà. Vous voyez, j'ai vraiment fait des... Alors là où je sais pas si vous voyez bien, parce que moi j'ai le contre-jour, donc du coup je vois pas bien. J'ai fait des tamponnages, j'ai mis des petites découpes en 3D ou pas, des strass, voilà, tout simplement. Et là ici, celui-ci vient de chez Stampin' Up. Alors il est peut-être cher un peu à l'achat, mais il y a 9 mètres. Il y a quand même 9 mètres. Donc je sais pas, c'est galon ondulé, donc je sais pas, il faudrait que je regarde le prix, que je compare à Action combien ils vendent le leur pour comparer. Donc voilà, donc ça s'ouvre comme ça, j'ai fait des petits tamponnages. Voilà, tout simple, il s'ouvre comme ça. Voilà. Ah bah non, je suis bête. Il y en avait encore une page. Il y avait encore une page, une grande page, une petite page. Alors là, en général, c'est soit pour mettre des photos 9-13, soit des 10-15. Et là, parce que celle-ci était difficile à... Voilà, donc je refermerai après. Donc toujours pareil, hein, vous allez retrouver toujours les mêmes tampons que j'ai découpés autour au ciseau, que j'ai mis en relief ou pas. Là, c'est le fameux... ça, c'est Action. Hein. Et donc, c'est des... Alors, cet album, il y a quand même des petits pop-up. D'accord? Voilà. Comme ça. Et comme ça. Ça fait des petites pop-up. Et j'ai pas fermé en haut. Ce qui fait que en haut, j'ai mis un emplacement photo pour une 13-18. Et derrière, on peut mettre une 10-15 par exemple. Et j'ai fait un petit comme ça. Alors, je sais pas s'il est ouvert, non. Juste un petit emplacement comme ça. Voilà. Ensuite, ici, j'ai fait un volet en haut avec de la décoration. Alors, normalement, là, j'ai ancré un petit peu. Hop, et hop. En haut et en bas. Tout simple, comme ceci. Voilà. Ici, pareil. J'ai fermé comme c'est avec là et là.
Ici, je l'ai mis en 3D. Il est surélevé. Il doit être en 3D, celui-là. Et là, j'ai fait une petite cascade décalée à droite et à gauche. Pareil, j'ai mis pour... En attendant qu'on mette des photos, ou même si on met des plus petites photos, bah, je me suis dit que bah, ça pouvait faire sympa. Ici, j'ai pas collé. Là j'ai dû faire une 10-10. Voilà. Tout simplement. Toujours pareil, en 3D, tamponnage, strass de chez Action. Voilà ici. Donc, alors ici, on ouvre. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai mis que là, parce qu'en fait, et je l'ai mis en 3D. Et parce qu'ici, je voulais faire des découpes. Et donc, je vais compléter avec des découpes, toujours avec le même die. Donc, j'ai ouvert comme ceci. Et comme ceci. Et on voit la photo en entière. Et donc, là, on peut mettre une photo là, une photo là, une photo là. Voilà. Voilà. De ce côté-ci, et bien, vous voyez, hop, c'est une pochette. D'accord. J'ai mis plusieurs emplacements photo. Et ici, hop, c'est un aimant. Et quand on ouvre, j'ai fait un pop-up dans ce style-là. On peut mettre une photo devant et derrière. Voilà. Après, je me demande si j'aurais pas mieux fait de le faire dans ce sens-là. Parce que quand on ouvre, on aurait peut-être mieux vu les photos. De ce côté-là, alors là, c'est une carte que j'ai pris. C'est Aurélie qui a fait cette carte. Et je l'ai fait. Et elle l'a fait en carte. Et moi, je l'ai fait en carte, mais ce qui puisse aussi se coller dans l'album. Ce qui fait que j'ai mis des petites strass, des fleurs. Et voilà, comme ceci. Et on peut mettre des toutes petites photos à l'intérieur ici. On peut mettre des photos, on peut mettre aussi, par exemple, si on fait un thème bien précis, par exemple, si une sortie, on peut mettre les billets, coller les billets, les tickets, marquer comme ça. Voilà, ici, toujours pareil. J'ai fait une petite, un petit emplacement. On ouvre comme ceci. Et hop, on a un petit pop-up comme ça. Voilà, et on referme. Alors, au début, il faut un peu aider à fermer parce qu'il faut que le papier prenne place. Et j'ai fait des petits emplacements photos, toujours dans les mêmes temps. Ensuite, ici, alors là, ici, j'ai fait juste un petit coin triangle, on va dire. Et puis, des emplacements photos. De ce côté-ci, ici, j'ai oublié de mettre les aimants. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais mettre un scratch. J'avais mis un petit bout de ficelle parce que j'avais pas mes scratchs avec moi. Mais je pense que là, effectivement, je vais mettre un petit scratch. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Hop. On ouvre comme ça. Et ici, il y a les emplacements photos. Un petit, voilà, comme ceci, tout simplement. Je vais fermer avec ça pour pas que ça s'abîme. Voilà, ben voilà. Voilà le donc, on va le faire aussi en thème Noël, hein, ou automne. Parce que Noël arrive bientôt, donc voilà. Et ben voilà, donc c'est ceci, donc il me reste encore de la déco à faire, mais on fera aussi cet album-ci. Voilà. Ensuite, il y a 2 ans bientôt, peut-être même 3, je sais plus trop, j'ai fait, je vais vous montrer, j'ai fait ceci. C'est un album qui se ferme. Et quand vous l'ouvrez, moi je l'ai fermé avec un ruban. Quand vous l'ouvrez, hop, ça fait une étoile. Voilà, et vous refermez avec le ruban. Moi, j'ai utilisé le même papier pour que, comme si on veut mettre une photo, qu'on puisse conserver au moins l'image d'un côté. Voilà. Et ça, je trouve que ça peut être sympa aussi, parce que je trouve que si on veut l'offrir, mettre sur la table, si on fait un repas, une petite chose comme ça peut être sympa. J'avais pensé aussi faire, mais ça fait beaucoup de choses, je ne sais pas si j'aurai le temps. J'avais pensé aussi faire la tasse. Une tasse, j'ai vu un tuto il y a
il y a très longtemps, il y a au moins 7 ans, sur une tasse. Et j'ai trouvé ça super sympa. Et à la rigueur, pareil pour Noël, on peut mettre ça sur la table, mettre des chocolats dedans. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est même mettre un vrai verre à l'intérieur. Vous allez chez Action, par exemple, ils ne valent pas très cher. Mesurer le diamètre qui correspondrait le mieux à la tasse en papier. Le mettre à l'intérieur et après, ça peut faire un pot à crayon, par exemple. Voilà. Donc, du coup, je vous ai montré tout ce que je voulais faire là. Mais bon, ça va faire beaucoup de choses, je vous avoue. Donc, j'espère que j'aurai le temps de tout faire. Après, c'est des petits projets, c'est pas des grands projets. Donc, c'est pas comme les albums où c'est quand même des projets assez grands. Donc, voilà. Donc, ensuite, après le fameux tuto, là, j'en ai un autre que j'ai commencé qui débutera après Enchantide. Sachant que tout ce qui est Noël, je les intercalerai entre deux. J'ai commencé un album, je vous l'avais dit, sur Star Groovy. Hein, il est bien entamé. J'ai une page de fête et j'ai... Quand je dis page, c'est un recto ou un verso. Hein. Il va y avoir 5 pages recto verso et on va dire, je sais pas comment appeler ça. Et donc en tout, ça va faire 10 plus la couverture. Donc je vais vous montrer un petit peu. Il me restait un peu des... Je ne sais plus quelle collection c'était d'enfants. Il me restait un petit peu de die-cut. Donc comme c'était dans les mêmes tons, je les avais mis de côté. Il y a des petits toniques aussi comme ça que j'ai acheté sur la boutique de Marilyn qui s'appelle scrapery.fr. J'ai racheté aussi sur la boutique de Marilyn ceci, les flippettes. Et il y avait ceci, je trouvais qui allait bien avec la collection. Alors quand j'ai passé commande, il y avait des réductions sur tout le site, il me semble, et je crois qu'actuellement elle le fait encore, je suis pas bien sûre. Et voilà, donc je crois que ça allait bien ensemble. Et chez Action, j'ai mis de côté celle-ci, et celle-ci, c'est des vieilles que j'ai de chez Rayer, elles sont toutes petites en violet. J'ai mis de côté, pour l'instant j'ai pas forcément utilisé. J'ai mis ceci là de côté de chez Action pour y penser que j'avais ça. Là, ceux-ci, je les ai surtout gardés parce qu'il y avait des petits papillons, des petits cœurs, des petites choses comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Toujours sur la boutique de Marilyn, j'ai acheté ces papillons-ci. Je pensais qu'ils iraient, sur la photo, je pensais qu'ils iraient mieux, mais finalement, ils vont pas trop avec le papier. Mais j'en ai quand même utilisé un vert. Ensuite, en décoration, j'ai acheté, alors j'ai plus la boîte, mais j'ai acheté le papier 15-15. Alors, je vais vous montrer un peu ce qui me reste. Le papier 15-15 de cette collection-ci, de Paper for You. Et c'est Pin-Up Party Collection. Il y a 28 pages. Double. Voilà. Donc, j'ai pris ceci pour décorer l'album. Alors, je choisis en fonction, en fait, par exemple, celle-ci, j'arrive pas à la caser. Donc, derrière, il y a du uni qu'on pourra mettre. Celle-ci, pour l'instant, j'ai pas réussi à les caser. J'ai pas réussi à caser celle-ci. Celle-ci, je l'ai mis, mais j'en ai utilisé qu'une. Ça, c'est le dos. Et ça, c'est les die cut à découper. Et donc, du coup, j'ai pris... Il faisait aussi le lot de die cut. J'ai pris aussi le lot de die cut. Je vais vous montrer ce que j'ai pas encore utilisé. Voilà, les lots de die cut. Voilà. J'essaye d'utiliser les die cut en fonction du papier que j'utilise, le coordonné, pour rester dans le même coordonné. Ensuite, j'ai utilisé, comme vous allez voir, j'ai utilisé du papier jaune pour mes emplacements photos ou du papier un peu irisé violet que vous pouvez trouver. Par contre, c'est de là chez Brico et Scrap. Le papier Paper for You plus les die cut, vous les trouvez sur la boutique de Marilyn, scrapery.fr. Ensuite, j'avais mis de côté ceci.
mais je les ai pas utilisés. Donc je pense que voilà, il y a moyen aussi avec cette collection d'utiliser soit celui-ci, soit celui-ci. J'opterais plus pour celui-là si j'avais utilisé. J'avais acheté aussi ça chez Scraperie, chez Marilyn, mais elles sont un peu grandes, je les voyais plus petites. Je les voyais plus petites, donc du coup je ne sais pas, je voulais en mettre une sur la couverture. Donc voilà un petit peu. Donc du coup je vais vous montrer la page numéro 1. Comme ça va vous montrer un peu le style. Donc voilà, donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des pages comme ceci, vous voyez. Et je les ai fait les unes derrière les autres et j'ai fait mes découpes. Il ne me reste plus qu'à filmer. Donc voilà. Donc pour la page numéro 1, alors j'ai un petit fil conducteur sur cet album. C'est que je vais essayer de faire une petite étiquette avec un petit tampon. Alors les tamponnages, c'est souvent les mêmes que je mets parce qu'en fait j'en ai pas beaucoup. Donc voilà. Puis en plus je trouve qu'ils sont pas trop mal. Et je vais utiliser à peu près 14 cm de ruban. Et le ruban que j'utilise, ça je l'ai acheté chez Brico et Scrap, c'est du Vasen Créative. C'est du 9 mm et il y a 10 mètres. Et c'est du Lavandel. J'utilise beaucoup celui-ci. Voilà. Ça va de la collection que je mets de côté parce qu'à la fin, il faut rajouter tout ce qui est strass, tout ce qui est strass et étiquettes, j'ai rajouté à la fin. Donc voilà. Donc ça, ce sont des die cuts que j'ai récupérés d'une ancienne collection. Vous voyez ici, là, j'ai mis le die cut de la chaussure et sur le papier qu'il y avait sur celui-ci, j'ai découpé la deuxième chaussure et je l'ai mis en dessous pour faire deux petites paires de chaussures. Ici, bah du coup, j'ai collé le die cut qui allait avec ceci et ensuite, là, j'ai fait un dépliant et là j'ai mis des photos, des papiers un peu choisis. Voilà, ça sera la page numéro 1. Voilà, donc ça sera ce style d'album là que vous verrez après en chantilly. Voilà, comme j'avais pas beaucoup de papier jaune, j'ai gardé ce qu'il me fallait pour faire la couverture, les intérieurs de couverture. Et voilà, j'ai gardé, j'ai choisi à peu près ce que je voulais mettre à l'extérieur et à l'intérieur pour être sûr d'avoir assez de papier. Puis finalement, vous voyez, j'ai fait les 10 pages. J'ai mis du papier de côté au cas où 4 pages. Et il me reste encore ceci. Il me reste encore quelques-unes. J'ai énormément de mal à caser la bleue. Mais j'ai réussi à en caser une. Il me reste une comme ça, une comme ça, une comme ça. C'est deux comme ça, une et une. Vous voyez, il en reste quand même pas mal. Donc c'est un gros album et en plus de ça, il va quand même en rester. On peut se permettre de se tromper dans les découpes. Et bien écoutez, voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai prévu de faire. Maintenant, il n'y a plus qu'à. J'espère que quelques projets vont vous plaire. Et on se dit à bientôt. Et bon courage à tous pour la reprise. À bientôt. Au revoir.